Salut à tous et bienvenue sur Ça fait un bail, le podcast pour lancer votre projet immobilier. C'est un épisode que je fais solo où je vais vous parler de la plus grosse opportunité de la décennie pour gagner de l'argent rapidement. J'aime pas du tout ce genre de tournure habituellement, mais là j'y crois vraiment, je crois ce que je dis. En juillet 2024, vous le savez tous, il y a Paris qui accueille 10 500 athlètes qui vont être issus du monde entier et environ 15 millions de touristes pour les JO. On peut rajouter à ça une masse de staff, de fans, de médias. Ils vont tous se retrouver à Paris, en Île-de-France et même en France en général. Et je pense qu'il y a des très très grosses opportunités à saisir, notamment sur l'immobilier et la location. Ça se passe du 26 juillet au 11 août 2024 et c'est maintenant qu'il faut réagir parce qu'après ça sera trop tard. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer premièrement combien vous allez pouvoir gagner avec cette opportunité des JO 2024 et surtout comment vous faites pour optimiser la location d'un appartement pour les JO 2024. Alors premièrement, pourquoi c'est une opportunité ? Évidemment, il y a une augmentation de l'offre, donc les taux d'occupation des hôtels sont hyper élevés, voire saturés. Tous les visiteurs se rabattent vers des plateformes type Airbnb ou sous Booking pour louer un appartement. Et donc, il se peut que ce soit la plus grosse martingale de ces dernières années, les JO. Donc, comment on fait pour louer premièrement, ça va être la première partie, c'est comment on fait pour louer légalement un appartement. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est uniquement pour les Parisiens ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Alors, Paris sera clairement la ville la plus impactée, mais tout le monde sera concerné. Premièrement, il y a les villes proches des lieux de compétition, comme Vers-sur-Marne, dans le 77 d'où je viens, aux abords du stade nautique. C'est là-bas qu'il y aura, je crois, les épreuves de voile, etc. Il me semble que j'ai pris ma place. Il y a le Bourget, dans le 93. Il y a aussi des sites d'escalade. Et tous ces sites vont observer un nombre de visites qui va être a priori multiplié par 3. Quand dans des grandes villes comme à Paris, on peut peut-être imaginer un x4, x5. Moi, je suis convaincu aussi que les personnes qui viennent pour les JO vont aussi en profiter pour visiter la France, pour aller dans d'autres villes un peu avant ou un peu après les JO, une fois qu'ils auront vu les compétitions pour lesquelles ils sont venus. C'est pour ça que tout le monde, je pense, sera impacté par une hausse des taux sur les logements. Donc, premièrement, si vous êtes dans ces zones-là ou des grandes villes françaises, c'est peut-être l'opportunité de partir en vacances si vous avez un appartement, que ce soit en location ou en tant que propriétaire, et d'aller dormir chez vos potes, chez vos parents, pour gagner quelques milliers ou peut-être même dizaines de milliers d'euros. On en parlera dans la partie 3 ou 4. Et donc, 3 cas qui s'offrent à vous. Premièrement, vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Deuxièmement, vous êtes propriétaire, mais c'est votre résidence secondaire ou un bien locatif. Le scénario C, c'est vous êtes locataire, est-ce que vous pouvez en bénéficier ? Et le scénario D, c'est que vous êtes dans aucune de ces cases. Et là, peut-être qu'il y a quand même des opportunités, je vais vous en parler. Donc, comment louer déjà légalement ? C'est ce qui va intéresser certains d'entre vous. Tout simplement, si vous êtes propriétaire d'un appartement et que c'est de votre résidence principale, il faut que vous vous renseigniez si les règles de la ville dans laquelle vous êtes vous autorisent tout simplement à louer. À Paris, par exemple, vous allez avoir l'obligation si vous faites du meublé touristique, d'enregistrer votre logement auprès de la mairie. Ça se fait, c'est pas très compliqué. Ça vous permet d'afficher votre numéro d'enregistrement sur l'annonce Airbnb ou sur votre site internet si vous voulez louer en direct. C'est des mesures évidemment qui visent à vérifier si les loueurs ne dépassent pas les 120 jours. Donc on a 120 jours maximum par an à Paris et dans les villes de plus de 200 000 habitants pour faire de la location de sa résidence principale. Sinon, ça devient du professionnel, de l'hôtellerie et on n'est plus sur la même catégorie. Le deuxième point, là, c'est le scénario B, c'est si c'est votre résidence secondaire. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein d'autres épisodes sur la location courte durée que vous avez sur le podcast. Il faut transformer du coup l'usage du bien ou que ce soit un bien de meublé de tourisme. Et voilà, c'est pas le cadre aujourd'hui. Mais c'est évidemment, si vous faites déjà du Airbnb, là, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Le point C, il est intéressant, ça va représenter pas mal d'entre vous. Si vous êtes locataire et que vous pensez que dans cette zone, il peut y avoir des locations intéressantes à faire, il faut que vous obteniez une autorisation de votre propriétaire. Là, il y a des vraies stratégies à mettre en place. C'est un peu un travail de commercial pour pas braquer votre propriétaire, pour le rassurer sur le fait que l'appartement il sera entretenu, que
que vous prendrez vous à votre charge tout évidemment, tout le ménage, toute la gestion, etc. Et lui demander légitimement si voilà, vous avez le droit, il vous autorise à louer ponctuellement cet appartement. Peut-être pas parler des JO directement, même si ça va rentrer dans la carte. Et si a priori vous vous entendez bien avec votre propriétaire, ça peut passer. Si en revanche vous avez des relations qui sont déjà un petit peu conflictuelles avec votre propriétaire, ça va être un petit peu plus difficile. Il faudra peut-être mettre en avant d'autres choses, peut-être même une compensation, peut-être essayer de partager les revenus. Je ne sais pas trop comment vous arriveriez à l'avoir de votre côté et à le convaincre de vous autoriser à le faire. Voilà, n'oubliez pas que ça peut représenter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Même si c'est quelques galères avec votre propriétaire, ça peut clairement valoir le coup. Ensuite, je vérifie que mon micro fonctionne bien. Le scénario D, c'était que vous n'êtes pas du tout propriétaire et vous habitez peut-être ailleurs, dans une zone qui n'est pas trop impactée, mais vous avez envie d'en profiter. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent en immobilier sans faire de prêt, sans avoir d'appartement. Et ces personnes-là, c'est des gens qui sont un peu débrouillards, qui veulent profiter d'opportunités. Moi, j'ai reçu récemment un email de quelqu'un qui m'a dit j'ai cru comprendre que vous étiez propriétaire à Paris. Moi, je voudrais me charger pour vous de louer votre bien pendant les Jeux Olympiques et de partager avec vous les revenus qui peuvent être très conséquents. Donc, c'est un peu une opportunité business dont je vous parle là. Si vous êtes un peu débrouillard, si vous connaissez un petit peu ou si vous avez écouté les épisodes de Ça fait un bail sur la location de courte durée et comment on peut optimiser ses revenus, ça peut être une bonne manière de gagner quelques milliers, dizaines de milliers d'euros grâce à cette opportunité sans même être propriétaire immobilier. Alors, il y a un gros point d'attention que j'aimerais mettre. Là, on a parlé de la relation avec votre propriétaire, on a parlé de votre bien qui soit loué ou dont vous êtes propriétaire. Il y a un truc sur lequel il faut faire hyper attention, c'est la copropriété. Il faut absolument que vous alliez vérifier si le règlement de copropriété, il vous autorise à louer votre bien. Il y a parfois des clauses où il y a écrit clairement que la location de courte durée est interdite. Parfois, il y a des clauses dites de bourgeoisie qui, si vous allez voir un peu les définitions, veulent dire que vous n'avez pas le droit de louer votre bien. Et donc, il y a certaines copropriétés qui interdisent la location saisonnière, même si la ville l'autorise. Donc là, à vous, que ce soit sur le propriétaire ou sur la copropriété, de faire votre choix, de voir comment vous l'annoncez, de voir si vous l'annoncez aussi. Il y a des gens qui prennent le risque de le faire sans que ça soit annoncé. Tant que tout se passe bien, bon bah c'est ok. Alors si votre propriétaire il habite la part du dessus, c'est sûr que vous ne pourrez pas vous cacher. Mais voilà, je vous laisse véritablement faire vos choix, essayer de faire les choses dans le bon ordre, en toute légalité, parce que ce serait dommage que ça vous emmène des problèmes simplement. La troisième partie, on a vu pourquoi c'est une opportunité, on a vu comment louer légalement. La troisième partie, c'est comment préparer son bien. Si vous l'avez peut-être jamais fait, vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire de mes affaires, comment je prépare les couchages, est-ce que en termes de sécurité ou de risque, il peut y avoir des choses. Donc là, on va parler de ce point-là sur cette partie 3. Le premier point pour préparer son bien, ça va être de maximiser le nombre de couchages, je pense. C'est un des critères les plus importants quand quelqu'un rentre ses filtres sur Airbnb. Il va mettre, est-ce que c'est pour un couple de 2, donc là, un petit studio sera suffisant. Est-ce que j'ai besoin de 4, 6 couchages? Si je viens entre amis pour regarder une compétition des Jeux Olympiques, probablement envie d'avoir plus de couchages. Donc, si vous êtes en mesure de créer des nouveaux couchages avec un petit matelas ou un lit que vous ramenez en plus, pareil, c'est un petit peu de logistique, mais ça peut vraiment valoir le coup. Vous pouvez peut-être passer de 2 couchages dans la chambre, 2 couchages dans le salon avec si vous avez un canapé lit, et peut-être même 2 couchages à un petit endroit où ça rentre, que vous pouvez proposer en supplément ou sur l'annonce. Et ça peut faire une grosse différence. L'autre sujet, c'est évidemment la décoration. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop personnelle. Enlevez un peu les photos de vous ou de vos soirées. Vous pouvez vous inspirer des appartements qui ont les meilleures notes sur Airbnb, allez regarder. Vous verrez que c'est des très jolies décorations et qui ne sont pas forcément personnelles. Donc moi, je vous conseille de faire un peu un tri là-dessus. C'est peut-être même le moment de faire des petites rénovations. Oui, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous allez être complètement rentable si vous investissez, vous refaites la peinture de votre appartement, etc. Je ne sais pas. Mais parfois, on est hyper focus dans ces investissements.
on est focus au boulot et on oublie le plus important qui est de vivre dans un endroit agréable, confortable, beau. Si vous avez une galère d'humidité dans ce mur qui dure depuis 2 ans, c'est peut-être le moment d'aller la traiter. Si vous avez envie d'apporter une petite touche de fun dans cet appartement, de mettre un mur de couleur, et ben ça peut être une bonne chose. Donc le but est voilà, d'avoir un endroit confortable, beau, pour que les personnes s'y sentent bien, que vous puissiez le louer au prix maximum. Imaginons que ce petit changement, cette petite rénovation, elle vous coûte 2000 euros, mais que ça vous permet de louer 2000 euros de plus pendant ces JO. Bah, dites-vous que c'est des rénovations qui ne vous ont rien coûté et dont vous allez pouvoir bénéficier après. Et ça, je trouve que c'est un chouette compromis. L'autre point, c'est de faire en sorte que l'appartement il soit aux normes, si on parle de sécurité. Donc voilà, le détecteur de fumée, il est obligatoire quand vous louez un appartement. Là, si c'est chez vous, peut-être que vous l'avez enlevé parce qu'une fois il a sonné et vous a embêté. C'est le moment de s'assurer que le détecteur de fumée soit bien là, que votre appart soit bien assuré, etc. C'est une évidence, mais je préfère en parler. Il y a un autre point sur les affaires. Qu'est-ce que je fais de mes affaires? Alors bon, si vous avez une cave, ça se fait hyper bien. Si en revanche vous n'avez pas de cave, il faut pareil, aller frapper chez vos voisins, peut-être voir s'ils sont OK pour que vous mettiez leurs affaires pendant 2-3 semaines, vos affaires chez eux pendant 2-3 semaines, ou chez votre gentil ami, oncle, tante, parent. L'autre possibilité, c'est d'acheter un grand coffre moi j'ai un lit coffre par exemple chez moi, donc, on peut ranger vraiment pas mal de choses. C'est un lit en 160, je le lève, je mets toutes mes affaires dedans, je mets un cadenas et ça fait clairement l'affaire. L'autre possibilité, c'est de laisser un placard entier pour vos locataires et d'en fermer un autre qui sera peut-être voilà, avec un cadenas dessus qui deviendra votre petit espace privé. Si vous avez acheté un très grand coffre un peu joli pour pas que ça ruine la déco de votre appartement, sachez que c'est quand même hyper pratique et peut-être que même après les JO, ça vous permettra, une fois que vous avez mis en place tous ces éléments, de pouvoir louer de manière un peu plus simple votre appartement quand vous partez 2 semaines en vacances, pour que ça vous paye vos vacances. Je pense que c'est un très bon moyen d'arrondir ces fins de mois. Si vous êtes en plus, et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez l'investissement, c'est que vous aimez vous sortir un peu, mettre les mains dans le cambouis. Et ça, c'est clairement une bonne manière d'augmenter un petit peu son argent de côté pour faire un apport pour la suite et pour un futur projet immobilier. Donc voilà un peu sur les affaires. J'ai pas parlé des équipements essentiels voilà, pour préparer son bien, mais évidemment, en général, il faut de la Wi-Fi, il faut la télévision, il faut une cuisine équipée, et il faut que vous achetiez ou que vous ayez du linge propre à proposer à vos locataires. Ça me semble être une évidence. Mais voilà, ça c'est vraiment les équipements essentiels que vous pouvez avoir. Il y a aussi des éléments qui peuvent être des petits plus, parce que n'oubliez pas que le plus important dans la location courte durée, c'est l'expérience que vous allez pouvoir faire vivre à vos locataires. Et ça, et ben pour ça, il faut rajouter des petits plus. Donc un abonnement Netflix ou Disney+, laisser du café, laisser une bouteille de vin peut-être, laisser des pastilles pour le lave-vaisselle, des condiments, de l'huile d'olive pour que la personne puisse cuisiner sans avoir à tout acheter. C'est toutes ces petites choses qui vont faire que, à la fin, la personne va vous laisser une bonne note. La personne va être contente de payer si vous l'avez bien mis en avant sur votre annonce. Et voilà, sans transition, on arrive à la 4e partie qui est comment faire pour avoir une bonne annonce et du coup pouvoir louer plus cher et mieux louer. Parce que si vous venez de louer, de mettre en location votre appartement pour les JO, vous n'avez probablement pas encore de notes. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous essayez peut-être de louer quelques jours avant, histoire d'avoir même 1 ou 2 notes 5 étoiles, ce qui sera hyper rassurant pour le locataire des Jeux Olympiques. L'autre possibilité, si vous n'avez pas ces moyens ou cette disponibilité avant, c'est de l'écrire clairement sur l'annonce et de mettre voilà, je loue spécialement mon appartement très confortable pour les Jeux Olympiques, rassurer les personnes sur le fait que ça va bien se passer en termes de logistique, que vous avez tout prévu, et c'est un peu la manière de rassurer des personnes qui verraient des annonces avec 0 avis. C'est jamais très, très rassurant. Ensuite, évidemment, il faut sur l'annonce mentionner tout son électroménager, faire une description détaillée du bien qui donne envie, montrer la proximité peut-être avec les sites olympiques, avec les transports en commun, avec les commerces, quelle distance ou quel temps il faut pour aller à tel endroit important de la ville ou à telle épreuve. Je pense que c'est primordial.
Évidemment, les sites internet, vous mettez sur Airbnb, mais vous ne pas oublier les autres sites type Booking, Le Bon Coin, Se Loger, sur lesquels vous pourriez avoir des surprises. Vous n'êtes peut-être pas développeur ou web designer. Il peut être intéressant d'essayer de louer un petit peu en direct, mais vu que vous n'êtes pas là pour le long terme, que vous le faites juste pour les JO, ça me semble difficile de louer pour les Jeux Olympiques en direct. Voilà, privilégiez a priori les plateformes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus dans votre annonce? Là, je réfléchis à haute voix, mais il y a potentiellement même si vous n'avez pas d'avis positif, si vous avez déjà un petit peu loué ou vous avez même un pote qui est venu dormir sur le canapé, n'hésitez pas à montrer des avis positifs un peu dans votre description. Ça peut vraiment être ce pote qui a dormi sur le canapé et qui vous mettez avis de Thibaut, très bon logement, très bien situé, etc. L'avis d'une autre personne, ça a toujours beaucoup plus d'impact qu'une chose qui est juste écrite dans la description. Donc voilà, imaginez ça comme une landing page d'un site internet. Si vous voyez les produits qui sont vendus sur internet, il y a toujours très rapidement un endroit où nos clients qui nous font confiance, voici leurs avis, etc. Sachez que c'est les mêmes mécanismes psychologiques qui vont jouer à ce moment-là quand vous louez votre bien. Donc, je vous conseille de mettre en avant ces avis. Pour plus d'informations sur ces différents éléments, sur comment optimiser un bien en location en courte durée, j'ai 2 épisodes de Ça fait un bail à vous recommander. Le premier, c'est l'épisode 47 avec Florent Richard. Je crois que c'était 1 million d'euros en 4 ans avec la location courte durée. Ça va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a 2 parties de plus d'1 heure, donc plus de 2 heures de contenu sur ce point-là. Et l'épisode 56 que j'avais trouvé très chouette avec Delphine Pinon du podcast Richissime sur la sous-location professionnelle. Et là, vous allez pouvoir voir comment on peut faire du cash flow sans prêt bancaire. C'est une possibilité, c'était un peu la situation D dont je vous parlais, quand vous n'êtes pas propriétaire ou même pas locataire. Vous allez chercher cette possibilité, cette offre, et vous le faites à la place du propriétaire qui n'avait pas le temps ou pas les compétences pour louer ce bien. Et dans cet épisode 56, il y a énormément d'astuces et de choses qui permettent d'optimiser une annonce et un bien en location courte durée en général. Il va y avoir la communication, par exemple, qui est hyper importante. Répondre rapidement aux questions des personnes qui vous contactent pour avoir un taux de réponse rapide plus élevé. Être très clair sur les règles de location, voilà, à combien c'est la caution, comment se passe le check-in, check-out. On va en parler tout de suite sur la partie logistique de ce check-in, check-out, parce que c'est peut-être la question suivante que vous posez. En fait, comment je fais pour gérer, si je suis à distance, cet appartement? Une très bonne question. Déjà, peut-être que vous êtes à côté, que vous avez envie de gérer les choses par vous-même, même faire le ménage, etc. C'est possible. Ça devient un deuxième job ou un job un peu galère, aller nettoyer des appartements avec des personnes pas forcément propres, etc. Sur la gestion de cette logistique, vous avez 3 choses qui vont devoir être faites. Le check-in, check-out, le nettoyage et être disponible pour répondre en cas de problème ou de questions de ces locataires. Pour le check-in, check-out, il y a 2 possibilités. Soit une personne qui va vous aider de votre immeuble ou une personne un freelance, par exemple, que vous auriez trouvé. Soit vous pouvez installer une petite boîte à clés. J'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi mettre une serrure connectée. Mais si c'est pour quelques jours uniquement, peut-être que l'investissement va être important. La petite boîte à clés, soit dans votre immeuble, si vous avez l'autorisation de l'immeuble, soit dans votre boîte aux lettres, par exemple, qui resterait ouverte. Pose des problèmes, c'est que si vous recevez du courrier à ce moment-là, ça peut aussi être un peu embêtant parce que vous devez laisser votre boîte aux lettres ouverte. Donc voilà, ça c'est un petit peu galère. Il y a d'autres solutions que j'ai vues, vous allez pouvoir trouver sur Internet en mettant dépôt de clés commerce par exemple, et ça permet à des personnes comme vous qui voulez louer ponctuellement de laisser les clés chez un commerçant, par exemple le petit Auchan ou Carrefour Market qui est en face de chez vous, qui est ouvert jusqu'à 23h. Certains proposent ce service-là, gardez ces clés pour 10 € par jour, et ça permet à vos locataires de laisser ou de récupérer les clés à chaque fois. Donc c'est hyper pratique. Il va vous falloir un double des clés pour la personne qui gère cet appartement. Là, vous avez 3 solutions. La première, c'est de gérer vous-même. La deuxième, c'est la conciergerie. Donc vous avez une agence ou une conciergerie qui gère 100% de votre bien pour vous. Ça, c'est hyper pratique parce que tout est géré. En revanche, ça va vous coûter cher. Certains font payer 30%, d'autres font payer beaucoup plus.
Il y a certaines boîtes qui font, par exemple, ils vont vous garantir votre loyer, donc c'est une bonne chose, mais par contre, ils vont récupérer toute la plus-value qu'ils vont faire sur cet appartement. Donc voilà, choisissez bien votre conciergerie si vous faites ça. La manière la plus optimisée de gérer ça, c'est d'avoir une personne de confiance ou un freelance que vous trouvez et qui va faire évidemment, les check-in, check-out. Le mieux, c'est avec la boîte à clés, mais ils vont surtout gérer la partie nettoyage, peut-être la partie disponibilité s'il y a une galère aussi, qui puisse intervenir. Donc, pour le ménage, il faut un ménage qui soit vraiment bien fait. Il faut que vous donniez une fiche de suivi à la personne qui gère. Qu'est-ce qu'il a à nettoyer? Qu'est-ce qu'il a à vérifier? Peut-être lui demander même de prendre des photos à la fin. Ça va le responsabiliser et ça va vous permettre de vérifier si les choses sont bien faites. Et comment on trouve une personne comme ça? Vous pouvez demander dans votre immeuble s'il y a des personnes qui ont des femmes de ménage déjà. Et ces femmes de ménage, celui qui connaissent déjà l'immeuble, etc., elles peuvent être amenées à accepter ce type de mission. Vous fixiez évidemment des bons honoraires pour que vous puissiez vous y retrouver et que la personne elle soit suffisamment payée pour être engagée et faire les choses sérieusement. Il y a les gardiens d'immeubles qu'il faut pas oublier. Les gardiens d'immeubles sont sur place, ou les gardiennes d'immeubles, elles peuvent tout à fait faire ce travail de faire du ménage ponctuellement. Elles reçoivent un message dès que la personne s'en va et elles ont la date d'arrivée de l'autre. Il y a plein de manières d'automatiser ces choses-là pour que les messages ils soient reçus automatiquement. Ça, on en parle notamment dans l'épisode avec Florent Richard dont je vous parlais. Si vous le faites encore une fois pour quelques jours, peut-être pas ça va peut-être vous prendre un peu de temps et d'énergie. Donc, vous pouvez simplement transférer vous-même les messages et prévenir à l'avance vos prestataires de ménage à quelles heures il faut qu'ils viennent pour vérifier que tout va bien, pour nettoyer et à quelle heure il faut que l'appartement soit rendu en parfait état. Il va y avoir un sujet de laverie. Il faut évidemment changer les draps à chaque fois. Soit vous utilisez des laveries automatiques qui sont en bas de la rue, soit vous avez potentiellement une machine. La personne passe, met les couettes et les draps et les serviettes à laver et revient pour les nettoyer. Il faut bien penser au temps que vous allez avoir entre chaque location. Vous pouvez gérer un petit peu ces conditions sur Airbnb, notamment décider d'un temps minimum. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'une personne vienne uniquement pour une journée. C'est des choses que vous allez pouvoir régler. Plus vous offrez de flexibilité, plus vous allez pouvoir chiffrer cher. Maintenant, ça va vous demander un petit peu plus de travail et un peu plus de coûts d'entretien. Voilà sur ce point pour la logistique. Maintenant, on va vous parler d'un point qui vous intéresse probablement particulièrement, c'est à combien on peut louer ce bien pendant les JO. Et là, c'est une grande question. La vérité, c'est que j'ai cherché énormément de chiffres, j'ai regardé partout. Et pour le moment, on est aujourd'hui le vendredi 29 septembre. Et on ne sait toujours pas à combien ça va partir, mais il y a certains appartements qui partent déjà très très cher. Il y a des études qui ont été faites, les tarifs des nuitées qui sont affichés sur Airbnb sont en forte hausse. Par exemple, quand vous regardez sur Paris 5, je regardais que à la même date en 2023, on était à 207 € la nuit en moyenne. Là, on serait à 1079 € la nuit. Ça fait 423% de plus. Donc, c'est presque un x5, clairement, sur le prix de la chambre. Et on parle d'une nuit, donc c'est assez incroyable. 207 €, c'est probablement une chambre, ou entre une et deux chambres. À 1000 € la nuit sur un appartement moyen dans le 5e arrondissement, vous vous retrouvez, si vous louez 3 semaines par exemple pendant les JO, à faire 3 x 7, 21 000 €. C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est pas à négliger comme stratégie. Il y en a qui seront peut-être un petit peu feignants, qui n'auront pas envie de mettre ça en place. Il y en a d'autres qui vont se dire « Ouais, mais j'ai pas envie que des personnes dorment dans mon lit, etc. » Je suis d'accord. C'est un peu contraignant, surtout si vous devez aller partir, dormir sur un canapé d'un de vos potes, ou si vous devez fixer vos dates de vacances à ce moment-là. C'est pas très contraignant, mais c'est quand même une chose qui est possible. Mettez toujours de l'autre côté quel est le coût d'opportunité et qu'est-ce que vous allez récupérer à la place avec 20 000 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 20 000 €? Vous pouvez probablement faire un premier apport pour acheter un appartement. Vous pouvez faire un demi-tour du monde. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc voilà, s'il y a cette contrainte un peu de vous dire
ouais, mais j'ai pas envie que d'autres personnes viennent et j'ai pas très envie de gérer, demandez-vous quand même qu'est-ce que ça va vous rapporter de le faire. Et 20 000 euros, c'est pas négligeable. On peut faire plein de choses avec cette somme. Dans d'autres villes, il y a des augmentations qui sont un peu inférieures. Je vous parlais du Bourget tout à l'heure. On parle quand même, d'après cette étude que j'ai vue, de 397% d'augmentation. Donc des nuits à 200 euros qui passent à 1000 euros. Il y a Vers-sur-Marne qui a augmenté énormément aussi. 16e arrondissement et à plus de 300% de croissance aussi. Nanterre, Villepinte, Saint-Denis, tout ça, c'est entre 350 et 450% d'augmentation. Donc, on peut clairement, avec un appartement un peu sympa, faire du 1000 euros la nuit, d'après les prix qui sont affichés aujourd'hui. Peut-être que c'est de l'abus et peut-être que ces personnes n'arriveront pas à louer entièrement. Mais je pense qu'en tout cas, elles suivent la bonne stratégie. C'est la stratégie que vous devriez suivre. Aujourd'hui, on est 8-9 mois avant cet événement. C'est maintenant que les billets sont vendus pour les épreuves. Donc, une fois que la personne a payé des centaines ou des milliers d'euros pour acheter un billet, parce que les billets étaient particulièrement chers dans les bonnes catégories, elle va vouloir se réserver un hôtel ou un appartement. Et clairement, si elle a déjà investi 1500 euros dans des billets, peut-être qu'elle sera OK pour investir 2000, 3000, 4000 euros dans un logement. C'est pas du tout accessible à tout le monde. C'est une certitude. Mais voilà, je vous conseille de faire ce yield management. Le yield management, c'est le fait de faire varier le prix en fonction du comportement de la demande. Et là, il y a clairement une augmentation fulgurante du nombre de visiteurs. Donc, essayez de louer à ces prix-là. Si vous n'arrivez pas, vous allez devoir descendre progressivement ces prix jusqu'à arriver à un prix qui soit acceptable. Ne le faites pas trop vite, je pense. On a encore un petit peu de temps. Tentez le coup. Et c'est le jeu de l'offre et de la demande qui permettra, qui fera les choses. Il y a voilà un peu sur les prix. Donc voilà, j'imagine qu'avec un appartement un peu classique, on peut facilement gagner 20 000 euros avec un appartement pendant les JO. Et pensez à tous ces éléments quand vous mettrez le vôtre en location. On a parlé de la logistique. Maintenant, je voulais vous parler quand même de la fiscalité, parce que ces 20 000 euros, ils vont pas dans votre poche. Attention à pas faire l'amalgame. Parce que maintenant que vous êtes riche, que vous avez déclaré ces millions d'euros que vous avez gagnés pendant les JO, il va falloir les déclarer. Et vous êtes obligé. Donc pour ça, il faut remplir un formulaire qui est le 2042. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, des revenus 2024, donc vous ferez ça en 2025. Vous allez indiquer toutes les sommes perçues lors de cette location. Là, je parle vraiment de si vous louez votre résidence principale. Ça va être la majorité des gens qui écoutent ce podcast. Et vous allez déclarer ces sommes dans la rubrique BIC, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre régime. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas un épisode sur la fiscalité. Mais globalement, vous avez soit le micro-BIC, si vous n'excédez pas 72 600 euros. Donc, je pense qu'a priori, à moins que vous ayez un château ou une maison dans Paris, vous ne les dépasserez pas. Vous allez pouvoir bénéficier en micro-BIC d'un abattement de 50%. Donc, il y a 50% des revenus uniquement qui seront imposés. Mais par contre, vous ne pourrez pas déduire d'autres charges. L'autre possibilité, c'est d'opter pour le régime réel. Donc là, vous allez pouvoir mettre dans vos charges le ménage, le crédit IMO, des travaux que vous auriez fait peut-être précédemment. Ces charges, elles sont déductibles, pas 100%, elles sont déductibles au prorata de la surface louée si vous louez qu'une partie et que vous restez dans votre maison ou votre appart. Mais surtout en prorata du nombre de jours de location. Donc voilà, faites bien vos calculs pour vérifier lequel est le plus important. Soit les 50% d'abattement, soit l'imposition au réel. Je pense qu'on a fait un bon tour. Voilà, le récap, c'est qu'il faut bien faire gaffe que ça soit autorisé. Il faut bien optimiser votre annonce, bien optimiser votre bien. C'est dommage de faire les choses à moitié. Surtout, il faut faire les choses maintenant. C'est vraiment maintenant que ça se passe. La demande, elle est la plus forte. Maintenant, elle va continuer à augmenter. Les hôtels, ils se remplissent progressivement, etc. Donc voilà, je vous conseille d'agir vite. Il y a quand même des risques, n'oubliez pas. Il ne faut pas que ça vous bloque dans vos actions. Vous pouvez demain choper des punaises de lit, vous pouvez avoir un appartement qui est dégradé. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, il y a aussi des assurances pour ça. Moi, j'ai déjà eu comme sponsor sur le podcast Bad Bugs qui propose une assurance pour les punaises de lit. Ce serait dommage de gagner quelques milliers d'euros et de les reperdre en traitement et surtout en galère pour gérer des punaises de lit. Pareil sur les dédommagements qui sont liés
locataire qui ferait pas attention, qui casserait, qui utiliserait mal vos électroménagers et qui pèterait votre lave-vaisselle par exemple. Dommage d'aller remplacer, de devoir payer 300 euros. Pour ça, vous avez des garanties, notamment sur Airbnb, qui vous permettent de vous couvrir jusqu'à, je crois, 1 million d'euros de dégâts. Donc, c'est plutôt protecteur. En revanche, il va falloir avoir les preuves et avoir des factures. Donc, les factures, si vous achetez des choses là dans les prochains mois, gardez-les, c'est important. Vous les mettez à un endroit dans votre appart ou votre maison. Ça va vous permettre, dans ces cas-là, de vous faire rembourser. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker sur YouTube, de follow le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast. Je ne sais pas où est-ce que vous m'écoutez, mais voilà, n'hésitez pas à aussi commenter sur YouTube, à partager vous aussi vos conseils en commentaire et nous dire si vous avez envie de louer votre appartement. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, j'y réponds en commentaire. Allez, je vous souhaite à très vite et voilà, faites de l'immobilier parce que c'est chouette, parce que quand on combine de l'immobilier et de l'entrepreneuriat, on peut faire des choses super sympas. Allez, à très vite.